Bon les gars, je suis désolée, ça ne fait pas plaisir, mais qu'on se le dise, cette femme-là, elle vous donne de faux espoirs, elle vous fait espérer pour rien, vous n'obtiendrez jamais rien d'elle, même si elle aime vous faire croire le contraire. On voit ça aujourd'hui en 5 signes. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. C'est pas la première fois sur cette chaîne que l'on parle des grosses vilaines, ces femmes qui sont toxiques pour vous, qui vous font du mal, dont il faut vous détacher. Aujourd'hui en particulier, je voulais vous parler de celles qui font exprès de maintenir chez vous l'espoir qu'un jour il se passera quelque chose entre vous. Certaines juste se contentent de maintenir l'ambiguïté, d'autres vont clairement alimenter cet espoir, et c'est ça qui est malsain pour vous, c'est que vous avez l'impression d'avoir des bribes, d'avoir quelque chose de concret, vraiment là entre les mains, ou en tout cas de presque concret. En vérité, ce n'est qu'une illusion. On décortique ça ensemble aujourd'hui, et si vous voulez en savoir plus sur la psychologie de ces femmes-là, sur pourquoi elles osent faire ça, il y a une vidéo juste ici qui devrait vous intéresser. Premièrement, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous le savez, quand on est intéressé par une femme, on sexualise la relation. Je le rappelle, sexualiser, c'est pas un truc de gros pervers. Il y a juste ici une playlist qui devrait vous intéresser si vous voulez creuser le sujet. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, sexualiser la relation. Donc, poser un cadre de sexualisation, ensuite la femme en face de vous, elle accepte ce cadre si jamais elle est intéressée et qu'elle veut pourquoi pas aller plus loin, ou alors elle le refuse si elle n'est pas intéressée, quitte à proposer un autre cadre, comme par exemple un cadre amical. Bref, ça c'est la base. Maintenant, une femme qui veut vous faire espérer pour rien, elle va vous faire croire qu'elle accepte votre cadre. Et ça c'est très malsain. C'est-à-dire que vous allez avancer normalement votre sexualisation comme je vous le préconise dans mes vidéos, dans la formation également. Vous allez avancer, progresser et systématiquement, elle va vous envoyer des espèces de demi-oui. Elle va jamais vous dire oui franchement, elle va jamais vous dire non franchement, et elle va rester un petit peu ambiguë. Autrement dit, elle ne recadre pas la relation. Et ça pour vous, c'est piège parce que vous avez envie d'avancer, vous faites des petits pas, évidemment vous faites rien de trop flagrant ou de trop entreprenant par peur évidemment que ça soit trop intrusif, trop agressif, mal pris. Mais du coup, comme ça avance à tout petits pas, elle en face, elle n'a pas trop de problème à ne pas vraiment vous repousser puisque c'est assez peu engageant. Ça lui demande de faire peu d'efforts, peu de cinéma en vérité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve bloqué. Autrement dit, si quand vous sexualisez avec elle en face, vous n'obtenez pas une réaction franche, quelque chose qui ressemble à un accord, à un consentement de sa part, si vous avez des doutes que vous ne le sentez pas, ou pire encore, si à un moment donné, à une même action, un même geste, un même mot, elle vous dit oui et après elle vous dit non, laissez tomber, et ça ne dit rien qui vaille. Deuxièmement, celle qui vous donne de faux espoirs, remarquez-le bien, c'est celle qui ne va le faire que quand elle vous sent vous éloigner. Ne confondez pas ça avec une marque d'intérêt. Il y en a beaucoup qui effectivement, quand ils sentent une femme s'éloigner, cherchent à s'éloigner davantage pour provoquer chez elle un regain d'intérêt. Non seulement ça marche quasiment jamais, mais en plus, quand ça marche, eh bien ça marche sur ce genre de personnes. Qu'on se le dise, ce sont des personnes narcissiques, je le développe juste après. Ce qui fait que une femme qui va chercher à alimenter chez vous un faux espoir dans la volonté de vous garder sous le coude, dès qu'elle va sentir que chez vous elle perd une forme d'emprise, là à nouveau elle va vous faire espérer. Et pour vous faire espérer, elle va mouiller le maillot la petite. C'est-à-dire qu'elle va vous donner des signes d'intérêt très fort, beaucoup plus fort que d'habitude. Vous allez vous rendre compte que là, soudainement, alors que vous n'avez rien fait, elle est beaucoup plus impliquée. Elle propose un truc, elle propose un rendez-vous, elle fait un contact physique, un regard qu'elle fait pas d'habitude, un petit mot qu'elle dit pas d'habitude. Vous voyez, il y a quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire juste parce que vous avez menacé de partir et de vous désintéresser d'elle. Cette femme-là, elle ne fait que vous donner de faux espoirs.
Troisièmement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour agir de la sorte, eh bien, il faut être particulièrement narcissique, mais on va dire narcissique dans l'excès, au point que ce soit particulièrement malsain dans les relations qu'on entretient avec les autres. Cette femme-là, donc, est tellement narcissique, si vous voulez, qu'elle vous fait espérer, elle a besoin que vous restiez là. Pour que vous restiez là, elle vous donne des petits signes d'intérêt qu'elle vous retire aussitôt et surtout, elle va faire jouer une carte en particulier. Elle va essayer de faire jouer la carte de la jalousie et de la concurrence. Ça, c'est caractéristique. Elle va vous dire ou vous faire comprendre ou se débrouiller pour que vous sachiez qu'elle est très demandée, très désirée, qu'il y a beaucoup d'hommes qui lui courent après et que ça la saoule. Elle aime pas qu'on lui court après. Elle aime pas. Elle a hâte qu'un tel, il arrête un petit peu et qu'il lâche l'affaire. Mais à votre avis, le gars, pourquoi il lâche pas l'affaire? Deux solutions. Soit c'est un gars vraiment qui a besoin de conseils, soit c'est un gars qui reste parce qu'on lui donne de faux espoirs. Et si, à la même demoiselle, il y a 4 gars qui lâchent pas l'affaire et qui restent derrière, est-ce qu'ils ont tous les 4 le même problème et tous les 4 besoin de conseils? Ou est-ce qu'ils sont tous les 4 là parce que madame joue sur leurs sentiments et leur donne de faux espoirs? Bon, voilà. Vous n'êtes qu'un parmi tous les autres. Aux autres, elle va se plaindre également de vous. Par conséquent, tous les petits signes d'intérêt que vous aviez glanés ça et là, qui en plus étaient contrebalancés par des signes de désintérêt, donc le fameux chaud-froid, tout ça, ce n'était que des hameçons pour mieux vous garder sous son giron. Quatrièmement, cette femme-là, vous devriez vous douter qu'elle vous donne de l'espoir pour rien, ou en tout cas, ça devrait vous faire vous poser des questions si vous vous rendez compte que c'est une personne très seule, en vérité. Très seule, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des gens avec qui elle discute, qu'elle n'est pas un peu sociable, ça veut dire que le reste du temps, sa vie est vide de sens, elle a peu de personnes dont elle est vraiment très proche. Pire encore, si vous remarquez que c'est une femme qui n'a que des amis hommes, n'est-ce pas, posez-vous des questions. Très souvent, ça va ensemble. Une femme qui fait espérer pour rien un homme, c'est une femme aussi qui se sent désespérément seule, qui a un besoin, un vide à combler et qui, au lieu de travailler un peu sur elle et sur certains trucs qui pourraient déconner chez elle, va plutôt chercher à combler ce vide de la sorte. Méfiez-vous si vous remarquez ce genre de trait de caractère chez elle. Cinquièmement, vous savez qu'elle vous fait espérer pour rien si vous remarquez qu'il n'y a aucune logique dans la progression et dans les signes d'intérêt qu'elle vous envoie. Tout est très désordonné, désorganisé. Il n'y a aucun lien en fait qu'on peut vraiment faire. Cette femme-là, de temps en temps, elle vous donne des signes d'intérêt, comme par exemple on peut se voir, je suis disponible pour qu'on se voit, mais derrière elle va sortir avec d'autres personnes ou ne pas être disponible, et puis derrière être un petit peu distante, et puis après vous relancer, vous dire oui mais j'attendais que tu me dises, mais alors qu'on sait très bien que pas du tout, etc. Si vous retrouvez aucune logique là-dedans, que tout est désorganisé, c'est très très mauvais signe, ça veut dire qu'en vérité elle ne fait que donner des petites miettes par-ci par-là, quand elle peut, quand elle veut, quand il faut, mais qu'il n'y a pas de but derrière. Quand on a un objectif, quel qu'il soit, on peut retracer la logique dans la succession des actions qui sont effectuées, puisqu'elles vont toutes tendre vers un objectif. Si là, il n'y a pas de logique, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. S'il n'y a pas d'objectif, ça veut dire, en tout cas, s'il n'y a pas d'objectif relationnel, ça veut dire que son objectif à elle, il est ailleurs. Et très souvent, quand c'est un dispersé de la sorte, l'objectif, il est personnel, il a pour but, elle, de redorer son petit narcisse. Bon, je sais que c'était pas très agréable et j'en suis désolée, j'espère quand même que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous mets encore ici, voilà, une vidéo qui pourrait vous intéresser pour encore compléter le sujet. Les grosses vilaines, je vous l'ai dit, on en parle souvent sur cette chaîne malheureusement. Là, avec
tout ça, vous devriez quand même être averti et pouvoir avoir de quoi vous méfier. Attention, ne tombez pas non plus dans la psychose, tout le monde n'est pas forcément mauvais, hein. Parfois c'est complètement autre chose, donc ça mérite un petit peu de recul, un petit peu d'analyse. Si vous avez vraiment besoin d'analyse et de recul, de toute façon vous savez que vous pouvez me contacter, je fais les coachings, je les fais moi-même, je ne délègue pas, personne n'a accès à mes mails ni à quoi que ce soit, c'est moi et moi seule, pas d'inquiétude, les informations sont en barre d'informations. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Si vous, de votre côté, vous avez d'autres questions, que vous avez envie de compléter, de témoigner, d'apporter votre propre expérience sur le sujet, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Plus vous êtes nombreux à vous exprimer, plus c'est exhaustif, donc mieux c'est forcément, puisqu'il n'y a pas que moi qui les lis les commentaires, donc ça pourra aider forcément beaucoup de monde, même si tout le monde ne s'exprime pas forcément. Si vous n'avez pas envie de parler, de laisser un commentaire, vous pouvez peut-être au moins laisser un petit like ou vous abonner. Et si c'est déjà fait, eh ben merci. Si c'est pas encore fait et que vous allez le faire, merci. Et si vous n'allez pas le faire, vous avez le droit. Tout simplement. Dans tous les cas, nous on se retrouve ici sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Vous pouvez me retrouver aussi entre-temps sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, @lecoinséduction, et sinon sur mon site internet lecoinséduction.com ou mon espace formation, formation@lisbergelac.com. Je vous ai tout dit, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.